Donc on va vous apprendre comment résoudre un 3x3 avec Gizmo qui en fait est anonyme car je ne sais pas. Car il n'a jamais apparu dans les vidéos. Voilà. Et qu'il est actuellement en train de retourner son cube, on voit son reflet, MDR. Voilà. On voit ton reflet, c'est marrant. C'est triste. Oui, je suis d'accord. Ça va, on voit rien. Bon, pour commencer, vous avez votre Rubik's Cube. Déjà, il faut le mélanger. Je pense que vous n'avez pas besoin d'aide pour le mélanger parce que c'est pas très compliqué. Hein. on va pas se mentir. Oui, maintenant, il y a des vidéos Rubik's Cube sur la chaîne. Donc, pour commencer, vous avez votre centre. Là, au début, vous devez vous concentrer sur le centre jaune, le centre blanc, le centre vert, le centre bleu, le centre rouge et le centre orange. Alors, pour débuter, vous avez vos arêtes. Comme ça, vous avez une arête blanc-bleu, blanc-rouge, blanc-orange et blanc-vert. Etc. Oui, et que vous devez placer. Je ne peux pas vous aider trop pour ça. Vous devez placer une arête là, une arête blanche là, une arête blanche là et une arête blanche là. Désolé pour la qualité, des fois elle est dégueu. Là, une arête là. Là, il est en bas. Je vais tourner comme ça. Et en fait, la placer. Il n'y a pas tellement de technique pour faire la première étape. Oui. C'est surtout intuitif. Et c'est la méthode débutante, celle que j'utilise la plupart du temps. Parce que je suis en train d'essayer d'apprendre à Speedcube, mais j'ai beaucoup de mal. Donc, il faut mettre l'arête, l'allier à son centre. Par exemple, là, l'arête orange-blanc, elle s'allie avec là. Et là, à partir d'ici, vous allez tourner 2 fois pour la mettre en bas. Là, vous avez votre arête blanc-bleu. Vous le mettez avec son centre, le centre bleu. Il faut que le bleu soit avec son centre. Et puis, vous tournez 2 fois pour le mettre en bas, comme ceci. Etc. Jusqu'à avoir tous les centres. Oui. Et là, par exemple, l'arête rouge-blanc. Enfin, centre rouge et le rouge-blanc. On tourne 2 fois pour le mettre en bas. Et on fait pareil pour le vert. On met avec son centre. Puis on tourne 2 fois pour le mettre en bas. Maintenant, vous avez appris le tout début du Rubik's Cube. Ce n'est pas la fin de la première étape, mais c'est le tout début. Comme ça, vous avez vérifié que vous avez en dessous, vous avez la face blanche. Vous avez une arête, un truc bleu et un truc orange, vert et rouge. Maintenant, on va passer aux étapes des coins pour avoir la première couronne qui ressemble à ça. Oui, ça c'est le Rubik's Cube que j'ai eu dans mon pack opening. Maintenant, je l'utilise tout le temps. Moi, ça, c'est mon ancien Rubik's Cube semi-professionnel. Bah, je l'ai toujours, mais c'est mon semi-pro. Ça, c'est mon pro. Oui. Là, normalement, vous avez une arête qui est comme ça. Elle est composée de 3 couleurs. Ça, je pense que vous le savez. Parce que ça se voit. Là, vous avez votre arête orange et blanc. Là, au-dessus, on s'en fiche. C'est orange et blanc. Du coup, vous allez allier l'orange là, que le blanc il soit dans le coin, avec les 2 trucs là. Et vous allez faire cet algorithme extrêmement facile de monter, pousser et descendre. N'oubliez pas de pousser avec comme ça là, avec votre doigt comme ça, pour que ce soit plus facile. Bon, 3x3 de base, je suis pas très fort. Là, par exemple, vous avez votre arête rouge-blanc. Où est-ce que je vais la mettre ? Sur le rouge, vous allez me dire. Bah, du coup, vous le mettez sur le rouge. De la main gauche, vu que le sticker est à gauche. Je sais que c'est flou, là, actuellement. Je sais que ce soit pas flou, mais il y a des moments où ça va être flou, mais vous reconnaissez quand même les couleurs, hein, je pense. Ce sera en 720p. Il y a des coups où c'est flou. Bon, là, c'est orange, c'est rouge et blanc. Du coup, vous allez faire de la main gauche. Monte, pousse, descend. Et là, à la fin, on aura la face blanche. Ouais, et avec les premières couronnes. Là, vous avez un rouge-blanc. Vous allez le mettre, le rouge avec le rouge. Là, le blanc, il est sur le côté. L'arête, le coin est sur le côté. Vous allez tout simplement monter, pousser et descendre. L'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. Tu vas replacer le blanc ici. Oui. Et là, vous avez un blanc. Enfin, vous avez orange et blanc. Vous mettez le orange avec son centre, le orange, avec ce que vous avez déjà. Vous allez tout simplement de la main gauche, vu que le coin est à gauche, vous allez monter, pousser et descendre. Et là, vous avez réussi la première étape. Bon, maintenant pour notre deuxième étape,
on va s'occuper des arêtes qui vont devoir aller sur les côtés pour faire les 2 premières couronnes. Et la suite sera beaucoup plus compliquée, évidemment. Oui. Oui, parce que j'ai appris à Gizmo comment faire. Oui. Et oui. Et oui. Oui, évidemment. Et j'en ai des pas super souvenirs au début et maintenant je suis assez rapide. Ouais, tu fais en mode 1 minute quoi. Bah, moi, je fais en dessous de 20 secondes maintenant. Bon. Bah, mes temps moyens sont de 1 minute 16 à peu près. Ouais, bon, maintenant les gens ils veulent plus écouter le tuto, non? Oui. Oui, c'est logique. Du coup, vous avez une arête. Normalement, vous avez une arête. Si vous en avez pas, je vais vous expliquer tout à l'heure. Restez pour apprendre l'algorithme. Oui, j'essaie de trouver le nom parce que j'oublie. Donc là, vous avez un orange bleu. J'ai un orange bleu au-dessus. Du coup, je vais je vais mettre le orange bleu avec son centre. Et je vais faire cet algorithme qui est plutôt difficile, qui est de... Retenez bien et regardez plusieurs fois ça si vous n'y arrivez pas. C'est pousser, monte, pousse, descend et revient avec l'autre main. Revient, ça veut dire avec l'autre main que vous avez fait au départ. Là, comme à la première étape, il est déjà allié de base. Et vous allez faire comme à la première étape, monte, pousse, descend. Et ce sera ça pour toute la suite. Par exemple, là, j'ai un orange vert. Je mets le orange avec le orange. Je regarde le vert et côté. Le vert au-dessus, il est à gauche ou à droite? Il est à gauche. Et du coup, je vais faire mon algorithme de la main gauche. C'est-à-dire, pousse, monte, pousse, descend, revient. Et là, il est déjà mis. Du coup, je vais tout simplement monte, pousse, descend. Et là, vous avez vos 2 faces là. Enfin, vous avez 2 couronnes sur 2 faces. Et là, il reste... là, j'ai un rouge et bleu. Le bleu est à gauche de la face rouge. Du coup, je vais faire mon algorithme de la main gauche. Pousse, monte, pousse, descend, revient. Et là, comme à la première étape, il est déjà lié. Monte, pousse, descend. C'était la 2e couronne. C'était plutôt facile. Donc maintenant, passons à la 3e étape. Un peu plus compliqué cette fois. Ouais, je confirme. D'ailleurs, c'est à partir de là où vous pouvez carrément mettre en pause ou revenir en arrière si vous n'avez pas compris. Parce que c'est très très compliqué. Bon, c'est parti pour la 3e étape. Bon, pour la 3e étape, vous avez, je ne sais même pas qu'est-ce que vous allez avoir, car il y a plusieurs exemples. Vous pouvez avoir normalement, au tout début, soit vous avez une horloge, soit vous avez une horloge, au début comme ça, là, qu'il faut mettre en haut à gauche, le coin qui est en PLS, qui se fait entourer. faut qu'il soit en haut à gauche. Après, là, vous allez tout simplement... Par exemple, si vous avez une barre, là, vous allez faire le même algorithme. Si vous avez une barre ou avec des trucs en plus. Non, là, si vous avez juste une barre et pas un poisson, par exemple, c'est la formule après. Après, il y aura un algorithme aussi à retenir. Donc là, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de gauche à droite. Comme il reste en haut à droite, c'est la face qui est devant vous. Vous allez tout simplement faire cet algorithme de monte, pousse, descend, revient. Monte, pousse, descend, revient. 2 fois si vous avez une horloge et une seule fois si vous avez une barre. 1, 2, 3. Oui. Donc maintenant, j'ai un poisson. Bon, on va... de quoi? C'est pas de la chance. Oui, c'est de la chance. Bon, on va refaire l'algorithme de la barre. C'est-à-dire, elle est là. Donc, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de gauche à droite. Et vu que 2 fois, monte, pousse, descend, revient. 2 fois parce que c'était un cube. Je sais même pas, une horloge. Maintenant... Et là, vous avez une barre. Du coup, vous allez faire une 2e fois l'algorithme. Monte, pousse, descend, revient. Et là, vous allez revenir, remettre le blanc en dessous. Ce qui est normal. Bon, maintenant... On était super. Ouais, je sais. Donc, maintenant, vous allez retenir cet algorithme très simple à partir de maintenant, qui est... Écoutez bien, je vais vous le répéter 3 fois. Monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Vas-y, redis-le. Monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend.
Oui, monte, pousse, descend. Pousse, monte, pousse, descend. On dit monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. Oui. Un peu trop rapide. Oui, mais c'est monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. C'est pas compliqué. Si peut-être au début, parce que j'avoue que moi j'ai mis des heures à apprendre, c'était compliqué. Je vais essayer d'être plus rapide. Bon, là vous avez plusieurs motifs possibles. Soit le poisson de tout à l'heure qui ressemble à ça, qui ressemble à comme ça là. Soit vous avez une croix, ou alors vous pouvez avoir un tank. Soit les deux lumières sont en face, soit elles sont comme ça. Dans ce cas-là, il faudra faire le placer dans une autre direction. On va commencer par le motif de la croix. Là, vous avez vos lumières qui sont derrière et que vous devez... quand les deux trucs, c'est comme un phare sur la croix, et ben il faudra juste de la main droite en face des phares. Là, vous mettez les phares en face de vous. Vous montez, vous poussez, descend, pousse, monte, pousse, descend. C'est ce que je vous ai appris tout à l'heure. Là maintenant, j'ai un tank qui est le deuxième possible. Soit les lumières sont en face, soit elles sont sur les côtés. Donc, si elles sont en face, vous allez tout simplement le faire ici, là où il y a les lumières, comme à la croix. Et vos deux coins, s'ils sont sur le côté, vous allez tout simplement mettre votre tank à gauche de vous, comme ça, là. C'est à gauche. Et vous allez tout simplement monter, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. Voilà. Là, je sais que je vais vite pour les étapes, mais vous pouvez remettre en arrière. C'est pas très très compliqué. Alors, vous avez un poisson. Ça, c'est un poisson. On dirait pas un poisson, mais c'est un poisson. Il pointe vers ici, là, ce coin-là. C'est-à-dire que l'algorithme ne peut pas se faire par derrière. Il faut se mettre en face du poisson. Là où il pointe, où est sa tête. Là, il y a un cube. Soit à droite, soit à gauche. Un cube jaune. Moi, il est à gauche. Du coup, je vais faire cet algorithme très simple qui est de... Soit vous pouvez le faire à droite si votre cube est là, soit à gauche là. Donc, vous allez faire monte, pousse, descend. Pousse, monte, pousse, descend. Voilà, ça c'était la fin. Là par exemple, autre exemple, vous pouvez avoir un poisson à double tête. C'est comme un poisson, mais là c'est un petit peu plus complexe. On peut aussi appeler ça les signes infinis. Oui, mais c'est plus un double poisson, c'est plus simple. Alors là, normalement votre double poisson pointe à deux endroits différents. Vous allez regarder l'endroit où il y a des cubes, là comme ça, là comme mon poisson, et si à l'endroit où il n'y a pas de cube, bah, c'est forcément qu'il est en face. Et vu qu'il est en face, le poisson, c'est cette tête-là qui nous intéresse. On va se mettre en face du poisson, comme au poisson normal. Et là, ça va être plus compliqué. Regardez bien où je vais faire ma formule. Ce n'est pas à gauche. Vous n'allez pas le faire de la main gauche. Vous allez faire de la main droite ici. Me demandez pas pourquoi. Vous avez un truc forcément comme ça. Et vous allez faire monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. Encore la même formule de monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. Là, vous avez encore un poisson. Là, je vous avais déjà dit si le cube est là où il pointe. Il faut le faire de la main là où il y a le cube. Par exemple, monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. C'est la formule la plus simple. En fait, le but entier pour avoir la face jaune, c'est en fait d'avoir le poisson. Oui, et c'est ce que vous aurez le plus souvent. Donc retenez bien la formule de monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, descend. Maintenant, on va faire la fin de la troisième étape, qui est la plus compliquée. Les chestplates. Oui, je joue beaucoup à Minecraft, c'est un chestplate. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un chestplate, ça ressemble à ça. Si votre face est complète, mais il n'y en a qu'une seule qui est complète, imaginez tout simplement que vous avez ce motif-là. Ou un tablier, comme vous voulez. Ça ressemble à ça. Donc, retenez bien la formule, regardez au ralenti, je vais le faire au ralenti en plus, cette formule. Vous allez mettre votre tablier ou votre chestplate, moi j'appelle ça un chestplate, ça c'est un chestplate. Vous le prenez, vous le mettez à droite de vous là,
Et vous allez faire cette formule que je fais au ralenti, car je ne peux pas l'expliquer, car elle est très compliquée. Vous pouvez noter, hein. Voilà, là vous avez fini votre formule. Je vais le refaire. Là ma face est complète, mais il n'y en a qu'une seule qui est complète. Donc ce cube là, il n'est pas important. C'est ça qui m'intéresse. Tout ce qui est là, ce cube là ne m'intéresse pas. Je le mets à droite de moi et je refais la formule. Vous pouvez re-regarder. Par contre là c'est un peu flou quand même, hein. Ah, c'est bon. Donc vous allez faire. Pour moi le cube est terminé, mais normalement il n'est pas terminé. Donc normalement on a une autre phase qui s'appelle les 3 chest plates. Ouais, non, les 4 chest plates, c'est possible. Il peut y en avoir 4 ou peut y en avoir. Voilà, là, cet exemple-là, bah, par chance, c'est bien un exemple. Il y a 4 tabliers, 4 chest plates. Là, vous allez vous mettre sur une face, n'importe laquelle, on s'en fiche. Pour moi, là, c'est la verte. Le cube vert qui vous manque est à droite ou à gauche. Pour moi, c'est à droite. Si c'est à gauche, vous allez faire votre algorithme à gauche. Cet algorithme-là est le même que tout à l'heure. Là, pour moi, je vais le faire de la main droite, car le cube qui me manque est à droite. Je vais faire de la main droite, et avec ça en face de moi. Monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Là, j'ai encore une fois mon poisson. Et là, il me pointe là ou là, il me pointe ici. Du coup, de la main gauche, je vais faire monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Maintenant, on en est à la formule où j'ai une face complète plus 3 chest plates. C'est la dernière étape. Oui, la face complète, vous la mettez à l'opposé de vous. Et là, vous avez le cube qui vous manque est à droite ou à gauche. Pour moi, il est à gauche. Pour vous, s'il est à droite, vous allez faire la formule à droite. Encore une fois, pour moi, de la main gauche, vous mettez bien la face complète derrière vous. Donc, vous allez faire monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Là, vous avez encore une fois un poisson qui pointe pour moi ici cette fois. Donc, je vais faire monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Et là, mon cube est résolu. Normalement, le vôtre aussi. Là, par exemple, encore une fois, j'ai ma face complète. Je la mets derrière. Le cube qui me manque est à droite. C'est-à-dire, j'ai la face rouge. Donc, je mets bien en face de moi. Et la face derrière, bien derrière. Là, c'est ici qu'il me manque. Du coup, de la main droite, je vais faire monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Là, j'ai un poisson qui pointe ici, c'est-à-dire à gauche. Du coup, de ma main gauche, je vais faire monte, pousse, descend, pousse, monte, pousse, pousse, descend. Voilà, le cube est résolu. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On était en compagnie de Gizmo qui n'a pas fait grand chose malheureusement. C'est pas faux. Peut-être oui. Pour une prochaine vidéo, je ferai plus de ça. Pour le 2x2, tu apprendras principalement. Ok. Donc la vidéo 2x2 sortira demain. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça vous a aidé. Si ça vous a pas aidé, bah regardez un autre tuto. Et je suis désolée parce que j'explique mal. C'est la première fois que j'explique un truc en vidéo et la première fois que c'est aussi long de faire un vlog comme ça. Donc bah c'est des choukas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Mayo Frites et de Elite Ninjaring. C'est des choukas. À la prochaine.